On ne connaît pas parfaitement bien la cause, mais on sait que la cause est située dans l'enfance et très probablement c'est l'utilisation de la vision de près de manière plus longue dans la journée et moindre exposition à l'extérieur. Voilà à peu près ce qu'on sait. Alors est-ce que c'est la lumière de l'extérieur? Est-ce que c'est les dimensions de l'extérieur? Puisqu'on regarde plus loin, il y a des discussions sur ces sujets-là, ou voire même la complexité de l'image à l'extérieur comparée à l'image qu'on peut avoir de près. Mais on sait que les deux facteurs qui influencent le plus, c'est plus on est à l'extérieur, les enfants sont à l'extérieur, et moins ils sont en vision de près, mieux ils se portent. Parce que la myopie, elle existe dans les populations, y compris qui font peu de lecture, peu de vision de près, mais à un pourcentage relativement faible. Dans certains sous-groupes, donc on voit en Afrique, on va dire 10-15% de myopie, y compris dans des populations qui vivent dans des zones ouvertes, qui ont peu de vision de près. Et dans certains sous-groupes ou certaines tribus, il y a une myopie très très importante, et ça revient à un facteur génétique. Donc on sait qu'il y a des gens qui sont génétiquement programmés pour être myopes, quoi qu'ils fassent, disons 8%, 10% de la population. Et on sait que dans une population, il y aura de l'ordre de 10-15% de myopes de toute façon. Mais la différence entre ces 15% et 40% aujourd'hui, ou 80-90% des enfants dans certains endroits en Asie, c'est le mode de vie. L'augmentation a été plus rapide et en avance en Asie comparé au reste du monde. Alors au début, on pensait que c'était une cause génétique, mais probablement c'est plus lié à un mode de vie, en particulier au fait que les enfants travaillent énormément à l'école et utilisent énormément leur vision de près. Donc ce sont des facteurs d'utilisation de vision de près, ils sont moins à l'extérieur et ainsi de suite, qui a pu expliquer qu'en Asie, l'épidémie a explosé. On connaît très bien pour des pays qui sont développés rapidement, qui sont passés d'un état peu industrialisé à un état très urbanisé, industrialisé, dans lequel la myopie a explosé avec le développement beaucoup plus rapidement que dans les autres endroits. Alors, la moitié de la population est myope, et dans les populations d'enfants, dans certains endroits, en zone urbaine, c'est 80-90% des enfants sont myopes. Donc, autant dire que ça s'est inversé. La normalité, au sens épidémiologique, est la myopie, et les autres sont dans la normalité. Il y a eu beaucoup de discussions parce que justement les gens étaient enfermés, justement les gens regardaient de près. Donc il y a eu plusieurs études qui ne sont pas parfaitement concordantes. Globalement, ça tend à penser qu'il y a eu vraisemblablement une petite accélération durant cette période. Après, il faut savoir que la myopie, ça se forme tout doucement au fur et à mesure des années. Donc ce n'est pas 6 mois ou 1 an de confinement qui va changer la vie des gens, c'est sûr, sur une décennie, plusieurs décennies. Du point de vue sociétal, c'est assez intéressant parce que il y a des pays qui ont pris conscience du fait que la myopie est un problème, que ça augmente dans leur pays, globalement les pays asiatiques. Il y a un pays qui a appliqué des mesures de prévention de la myopie, c'est la Chine. D'autres ont, au Japon, créé un institut de la myopie. À Singapour, on mis des équipes de recherche pour faire, mais ceux qui ont le plus fait finalement, c'est les Chinois, qui ont une véritable politique de lutte contre la myopie par un certain nombre de mesures. En ce qui concerne l'OMS, il a été assez tardif dans la reconnaissance de la myopie comme maladie, donc c'est 2014. Jusque-là, en fait, on disait les gens font un décollement de rétine, les gens font un glaucome, les gens font une atrophie, qui était d'ailleurs souvent mal étiquetée, jusqu'à ce que finalement on se rende compte qu'en fait tout ça, c'est lié à la myopie. Et donc la myopie augmente les risques de toutes les autres complications qui peuvent être classiques, qui existent en dehors de la myopie, mais aussi crée un certain nombre de complications qui lui sont strictement propres, qu'on appelle la maculopathie myopique,
ou la myopie pathologique. Donc ça, c'est vraiment des problèmes particuliers. Et en fait, cette prise de conscience, elle est récente au niveau mondial. Elle est très peu comprise encore en Europe et en Occident de manière générale. Et on essaie justement d'initier cette prise de conscience, puisqu'on a 10 ans de retard dans cette épidémie par rapport à l'Asie, en disant on a 10 ans pour agir, pour ne pas se retrouver avec 90% de nos enfants myopes. Alors, c'est une excellente question. Là aussi, il y a une partie des myopes forts qui sont liés à des problèmes génétiques. Donc ça, on ne peut pas faire grand-chose, mais finalement peu. Globalement, quand la myopie augmente, le pourcentage de myopie forte augmente. On considère en moyenne que 5 à 10% des myopes deviennent myopes forts. Et plus dans une société la myopie augmente, plus la proportion de myopes forts parmi les myopes augmente. Donc certains disent que dans certains endroits d'Asie, c'est même plus 10% des myopes, mais ça s'approche de 15-20%, on n'a pas beaucoup de chiffres, mais c'est plausible. Donc la myopie forte, c'est un degré de myopie à partir duquel l'œil ne va plus jamais arrêter sa croissance, puisque l'œil myope est plus grand, et normalement la croissance de l'œil s'arrête à 25 ans. Donc normalement, si vous êtes myope faible, à 25 ans, votre myopie est fixée. Vous serez myope au même degré, sauf changement particulier, jusqu'à la fin. Tandis que les myopes forts vont augmenter leur myopie décennie après décennie, décennie après décennie. Et la myopie forte est associée à des complications qui lui sont spécifiques, qui n'existent pas dans la myopie faible. Par contre, les myopes faibles ont une augmentation de risque d'un certain nombre de complications plus ordinaires. Alors, en termes de prévention, donc la prévention de la myopie et de la myopie forte, on va dire, c'est la même chose. Parce qu'on va essayer de rendre les gens le moins myopes possible. Donc, moins ils sont myopes, moins ils ont de risque de se retrouver dans la myopie. Alors, comment on peut faire pour y arriver? La première, c'est des modes de vie donc, qui peuvent s'appliquer, y compris à des gens qui ne sont pas myopes, justement pour empêcher même que la myopie commence. Donc, effectivement, mettre les gens autant que possible dehors. Là, on parle d'enfants. Donc, en Chine, encore une fois, il y a eu le seul pays qui a une politique d'essai de différentes technologies. Il y a eu beaucoup d'essais dans des écoles en faisant, par exemple, des classes en verre pour qu'ils soient exposés à de la lumière solaire, en pensant que peut-être ça allait empêcher, des barres qui empêchent les enfants de se rapprocher de leurs feuilles. Et tout ça a été essayé, mais la seule mesure qui a eu vraiment un effet, ça a été d'augmenter le temps de présence à l'extérieur. Et d'ailleurs, ça doit être assez vrai, puisque un des pays qui est le plus à l'abri de ces problèmes, c'est l'Australie, où les enfants passent quasiment tout l'après-midi en sport à l'extérieur. Après, il y a moindre utilisation de la vision de près. On a beaucoup reproché au téléphone à être responsable de la myopie. Alors, c'est en partie vrai, en partie faux. Je ne suis pas certain que la lumière du téléphone en tant que soit plus dangereux qu'un livre. Mais il y a deux effets dans le téléphone. C'est le fait qu'il y a souvent des images assez complexes. Les enfants le rapprochent énormément, beaucoup plus qu'une télé. On en revient à conseiller aux gens de regarder la télé, chose que dans nos enfances, peut-être qu'on ne nous disait pas trop de regarder la télé, mais la télé, c'est mieux que le téléphone. Ça, c'est un des éléments. L'autre chose, c'est l'attractivité. C'est-à-dire qu'on disait avant, les seuls qui passaient leur temps en vision de près, c'était les premiers de la classe. Les autres jouaient dehors. Aujourd'hui, le dernier de la classe, il joue sur son téléphone aussi. Donc finalement, on se retrouve avec, en termes de population, tous les enfants qui sont à l'intérieur en train de regarder de près.